liées à la consommation d'eau non potable. En 9 ans, Maître Jacques Massengo Kindele est tombé sur un cas suspect des sujets congolais et zambiens, signalé par la brigade d'hygiène publique dans sa visite parcellaire, logée clandestinement dans une concession sur l'avenue des Arpenteurs, à côté de l'Institut technique Mutoshi, par un sujet chinois. Ces individus non identifiés présentent un souci pour la sécurité de la population de ces juridictions. À l'immédiat, l'autorité urbaine a ordonné leur interpellation. Maître Jacques Massengo Kindele se félicite de cette vigilance, lui qui veille à la sécurité et au bien-être de ses administrés. En tant que gardien de la sécurité de la ville, nous avons été informés de la présence de personnes non identifiées qui présentent une suspicion. Alors, pour des raisons d'enquête, nous avons procédé à leur arrestation pour qu'ils puissent être auditionnés. Ces individus ont été remis à la charge du commandant ville Emmanuel Katambo pour l'interrogatoire et l'identification, étant donné que la République démocratique du Congo traverse une période de turbulences marquée par la guerre nous imposée injustement par le Rwanda avec ses supplétifs des rebelles du M23. Restons dans l'Ivoire et cette fois-ci dans le secteur de Lilou où la chef de cette entité, Betty Kiando, a inspecté les travaux de construction en cours de 2 établissements scolaires au village Kassola et Kabanga 1. Ce vendredi 21 mars 2025, Betty Kiando Katoke, chef de secteur Lulu, a effectué une visite d'inspection des travaux de construction des écoles dans les groupements Kazembe et Manfoué, notamment dans les villages Kassola et Kabangé 1. Ces projets en cours de réalisation prennent en compte 2 bâtiments jumelés de 4 salles de classe chacun, des bureaux administratifs, des blocs sanitaires ainsi que des puits d'eau. Après une ronde au village Kassola du groupement Kazembe, les travaux évoluent normalement et sont évalués à 50% d'exécution. Nous avons commencé par la fondation, maintenant nous sommes à l'étape de l'élévation et après nous allons entamer la toiture et puis des travaux de finition. Nous évaluons le projet jusque-là à 50%. Au village Kabangé 1 du groupement Manfoué, où s'est ensuite rendu Betty Kiando Katoke, le constat est le même. Le projet a déjà pris forme. D'ici quelques jours seront effectués les travaux des poses de la toiture. Présentement, nous avons déjà dépassé l'étape de la fondation. Nous sommes maintenant au niveau de l'élévation et nous espérons la semaine prochaine commencer déjà avec la toiture. Donc par rapport au délai qui nous a été donné, nous espérons vraiment respecter les délais et puis aller de l'avant avec le projet. Ce projet qui garantisse l'avenir des filles et fils de ces 2 villages de groupement Kazembe et Mouafoué ont été salués par les chefs de terre. La chef de secteur Luilou reste déterminée à offrir des cadres qui répondent aux normes pour l'éducation des écoliers de son entité. Apporter un plus à la gratuité de l'enseignement des bases, un projet initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et qui se matérialise dans la province du Lualaba que dirige Fifi Masuka Saini, demeure la grande lutte que mène Betty Kiando Katoke. Dans la province du Bas-Ouéli, ce week-end, le gouverneur Mike Mokeni a conduit une marche d'endurance qui a mobilisé plus de 600 jeunes recrues des FARDC. Il a encouragé ces recrues et transmis le message du commandant suprême des FARDC. Samedi 22 mars 2025, les gouverneurs de la province du Bas-Ouéli se rangent à la tête d'une marche d'endurance à travers les acteurs principaux de la ville de Bouta. En avant-plan d'une forte mobilisation de nouveaux adhérents au sein des forces armées de la République du Congo. Plus de 600 jeunes et a répondu à son appel et venu dans les 4 coins de la province. Filles et garçons honorent leurs gouverneurs jeunes comme eux qui ne se délassaient pas à répercuter le message du chef de l'État, commandant suprême de FARDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces jours, à quelques heures de leur départ au centre de formation, il était important pour le gouverneur de province de remonter leur morale, de les appeler à la discipline, car là où ils partent en formation, ils représentent valablement la province du Bas-Ouéli. Je suis très satisfait de voir tant de jeunes s'élever pour défendre notre nation. C'est un signe d'espoir pour l'avenir de la RDC. Nous devons être unis face à la diversité. L'intégrité territoriale de notre pays est primordiale. C'est lors de votre formation, chers jeunes, que vous devez apprendre à être disciplinés et à vous engager pleinement pour le service
de la nation. Occasion pour le gouverneur de porter à la connaissance de ses volontaires les efforts consentis par le président de la République à améliorer le salarial de militaires, salaire qui a été doublé à ce jour. Le gouverneur Macky David Mokeni rappelle que la RDC est un pays démocratique où le pouvoir ne peut se prendre par voie électorale et non par les armes. Comme au Moyen-Âge, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un exemple éloquent de la démocratie, car il a démontré à la face du monde qu'il était aimé par son peuple, qu'il a voté massivement en 2023 à plus de 74% de suffrage. Avec plus de 74%. Environ 50 enfants congolais enlevés par les LRA sont actuellement bloqués en dehors de nos frontières, notamment au Soudan du Sud, en RCA et en Ouganda. Des organisations de la société civile comme la PRU intensifient des efforts pour faciliter leur rapatriement et leur réintégration. Pierre Mbouy Saïdi. Dans une mission effectuée par l'organisation non gouvernementale Action pour la promotion rurale à Pérou en sigle, basée à Farad de la province du Haut-Douélé, et l'ONG japonaise Terre à Renaissance dans la province du Bas-Ouélé, au début de ces mois de 2005, pour s'imprégner de la situation des enfants rescapés du massacre des rebelles ougandais de l'armée des résistants des seigneurs, l'Ordre Resistance Army en anglais, et LRA en sigle. Les rapports indiquent que ces enfants croupissent dans une misère sans précédent en localité de Banda, chefferie Mopoy, territoire d'Ango dans la province du Bas-Ouélé, et réclament leur retour dans le territoire de Farad en province du Haut-Ouélé. Très attristé de voir la situation malheureuse que traversent ces enfants, l'organisation non gouvernementale Action pour la promotion rurale à Pérou, qui s'occupe souvent de l'encadrement et de la réintégration sociale de ces enfants depuis des années, mais vu des normes discutées qu'elle éprouve ces derniers temps sur le plan logistique, elle a réussi par ses moyens propres et avec l'appui de l'ONG japonaise Terre à Renaissance a ramené au moins 5 enfants rescapés, des Bas-Ouélé à Faraj et plusieurs autres traînent encore dans les Bas-Ouélé faute de moyens logistiques. Les coordonnateurs de l'ONG à Pérou, Jean-Claude Malitano, plaident pour une assistance humanitaire en faveur de ces enfants congolais qui, selon des examens, sont psychologiquement et socialement malades et cela nécessite une aide pour leur réintégration au sein de la communauté. Par ailleurs, cet acteur social demande au gouvernement congolais, à travers son programme de désarmement, démobilisation, relèvement et stabilisation, PDDRC en sigle, de venir à l'assistance de ces enfants congolais qui se voient délestés à leur triste sort. Une délégation parlementaire dirigée par Crispin Atamatade est arrivée à Isiro dans le Haut-Ouélé le 21 mars 2025. Accueillie par le gouverneur Jean Bakomito, elle a examiné les travaux en cours dans la ville. Nathalie Mboulakabea a signé ce reportage. Cette forte délégation mixte constituée de députés nationaux, des sénateurs, des experts à la décentralisation et aux affaires coutumières ainsi que d'autres notables, tous dignes fils et filles du Haut-Ouélé, est salué au bas de la passerelle le vendredi 21 mars 2025 à Isiro par le gouverneur Jean Bakomito Gambou. L'honorable Crispin Atamatabe Mugodi explique l'objet de leur mission. Nous, les députés nationaux, les sénateurs et les grandes notabilités qui habitent Kinshasa, afin de répondre positivement à l'invitation par le gouverneur de la province pour venir prendre part à la conférence sur la paix dans la province. Mais il y a de petites choses que nous devons régler autour du table. Des conflits, des limites, nous allons nous asseoir pour essayer de trouver une solution ensemble. En réalité, nous venons préparer le terrain. Les cartographes vont venir, qui trouvent déjà l'esprit apaisé. S'agissant du volet de la mission consacrée à la reconnaissance officielle de certains chefs coutumiers, le directeur administratif précise ce qui suit. Dans le cadre des efforts que le gouverneur est en train de mener, que le chef de l'État il a voulu assez que sa parole s'exécute. Je suis porteur de ces arrêtés-là pour que ces chefs coutumiers qui étaient ici depuis des années, mais ils n'étaient pas reconnus par Kinshasa. Aujourd'hui, ils sont tous reconnus. En vue de se faire une idée nette sur la transformation actuelle de la capitale provinciale, les membres de cette forte délégation ont visité à cœur joie, sous la conduite de Jean Bakomito, les travaux de modernisation en cours de l'aéroport et les vastes germopépinières pour la relance agricole, ainsi que l'école technique agricole située au PK8 de la ville d'Isiro sur la route Neissou. Une réception riche
affiche en couleur aux allures de la retrouvaille a clôturé la première journée de cette délégation à Isiro. Voilà, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a récemment fourni des directives claires aux agents et cadres de l'inspection générale du travail au Katanga. Lors des échanges, il a souligné l'importance de l'engagement et de la performance pour atteindre les objectifs fixés. Après avoir sensibilisé les jeunes de la commune de Mangobo, de Yelengue, localité située à plus ou moins 17 km de Kisangani, de Yambaou et de Bokao et Lilanda, dans les territoires d'Isangui, par le ministre provincial de JTPR, ces jeunes qui ont décidé de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé en province par les gouverneurs Paul Lendongolia Lebabonga, sont présentés au vice-gouverneur Didier Lomoyo Iteko. C'est Héritier Likaka qui les a personnellement accompagnés à l'état-major de la 31e région militaire où il a présenté ces jeunes qui ont décidé de servir la nation sous les drapeaux au général-major Mujinga Timothée. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à bien préparer aujourd'hui, demain, les jeunes, nous serons des marches à pied pour d'autres pays. Moi, comme ministre des ITPR, qui accompagne la vision du chef de l'État, je n'étais pas resté bras croisés, et aussi j'étais derrière le message du président de la République pour sensibiliser, mobiliser, faire l'éveil de conscience de notre jeune et aussi par leur volonté aujourd'hui, ils sont là pour défendre l'intégrité nationale, l'intégrité de notre pays. Lors de la rencontre avec ces jeunes à la 31e région militaire, Héritier Likaka a exprimé toute sa fierté et son soutien envers ces jeunes, leur rappelant que leur engagement est un acte patriotique pour préserver l'intégrité du territoire national. Moi, c'est ma volonté comme il faut. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a initié un front spirituel au Kassai central. Lors d'une prière pour la paix dans l'Est, de nombreuses femmes se sont réunies au stade de l'Espoir à Kananga pour témoigner leur engagement pour la tranquillité sur tout le territoire national. Plusieurs fronts lancés par les gouvernements mènent à des solutions durables face à la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Au Kassai central, au centre du pays, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele lance le front spirituel à travers une journée de prière dédiée à la paix dans l'est du pays, initiée à Kananga par sa fondation au Stadium de l'Espoir. Plusieurs femmes des églises ont confié la nation entre les mains des dieux, surtout le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FARDC et les Wazalendo. Soutenir les FARDC, soutenir les Wazalendo, soutenir les chefs de l'État ainsi que les femmes qui sont violentées à l'est de la République. C'est pour ajouter une autre dimension ou formule à la guerre injuste qui nous est imposée à l'est du pays. Cette formule-là, elle était spirituelle, donc il fallait impliquer Dieu dans cette guerre afin d'y mettre fin. Nous avons c'est un message de prendre à toutes les mamans de pouvoir compatir avec les mamans de l'Est. Parce que malgré que dans leur mois de mars, nous ne pouvons pas ici jubiler, festoyer, tant qu'il y en a d'autres à l'Est qui sont en train de pleurer, qui sont en brousse présentement. Et ils doivent accepter aussi de compatir, aussi envoyer leurs petits moyens de bord pour appuyer les efforts de guerre. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele attend élargir ses fronts spirituels à travers tous les coins de la province dans un seul but de contraindre l'ennemi à libérer les zones occupées. Plan de solidarité pour la paix, le ministre provincial en charge du plan budget, emploi et tourisme, ainsi que l'association socioculturelle Loanzo Luamikuba ont exprimé leur soutien aux initiatives de paix du chef de l'État. Cette déclaration a été faite lors de l'élévation de Noël Cheke au sein de l'organisation des peuples sangaphones. Bobo Samba, reportage.
Cérémonie sobre mais révélatrice du patriotisme qui anime le peuple sangophone. À l'instar de son digne fils, Jésus Noël Cheke, aujourd'hui ministre provincial du plan budget, emploi et tourisme de la ville de Kinshasa, mais aussi élu de la circonscription électorale de Lingwala. L'assistance composée de la délégation de l'association socio-culturelle Luanzo Luamikuba avec à sa tête son président Eugène Kassato a vécu l'élévation de Jésus Noël Cheke comme notable de cette grande communauté. Occasion pour l'homme d'État de se ranger aux côtés du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans son élan de pacification de l'Est de la RDC. Jésus Noël Cheke invite ainsi sa communauté de faire de même. Au nom de la communauté de pouvoir lancer un vibrant appel à la communauté Luanzo Luamikuba de se ranger derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au moment où notre pays connaît un tournant décisif dans la quête de la paix, et que tout fils, toute fille Luanzo Luamikuba puisse se mobiliser, chacun en ce qui le concerne, pour se mettre non seulement derrière, mais beaucoup plus à côté du chef de l'État, pour l'accompagner dans les efforts de la paix. Le reste sera bénéfique pour tout le monde et pour l'avenir de notre pays. La délégation de l'association socio-culturelle Luanzo Luamikuba a promis de faire large écho du message de Jésus Noël Cheke, histoire de susciter l'élan patriotique au sein du peuple sangophone. Et puis à l'occasion de la clôture du mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, la Ligue des femmes de CODEP a fermement condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. La Ligue des femmes de la Convention démocratique du peuple CODEP en sigle a clôturé samedi 22 mars 2025 à Tshikapa le mois de mars dédié à la femme dans un contexte particulier de la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Et cette guerre injuste accompagnée de tueries, pillages, viols, violences et tant d'autres antivaleurs. Profitant de cette occasion, toutes les mamans des CODEP ont réitéré leur confiance en son autorité morale, Simon Moulamba Mputu, député national, qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les processus de stabilisation et pacification du pays à travers la diplomatie agissante et par la même occasion sensibilisée pour l'accueil du Premier ministre Judith Suminwa annoncé à Tshikapa. La Ligue des femmes du parti politique Convention démocratique du peuple, CODEP Kasaï, condamne avec force la guerre injuste imposée à notre pays par le Rwanda et ses alliés. La Ligue des femmes de la CODEP Kasaï encourage la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et demande son application intégrale. Simon Moulamba Mputu a, au cours de la causerie morale, prodigué des sages conseils aux femmes de son parti politique CODEP, les a exhortées à éviter les incompréhensions, facteurs de divorce et difficultés dans la plupart des foyers. Encore un appel des jeunes à rejoindre l'armée. Dans ce journal, c'est de l'honorable Titimbi qui dit oui au soutien de FARDC en sensibilisant les jeunes de la province du Haut-Katanga à être volontaires et accepter de défendre la nation. Peuple congolais, peuple du Katanga, aujourd'hui notre pays traverse une épreuve terrible imposée par l'agression du Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Mais c'est dans les moments les plus sombres que l'unité de notre peuple devient notre plus grande force. Nous devons nous rassembler comme un seul homme derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le FARDC, ainsi que le Wazalendo, pour défendre notre terre, notre honneur et notre avenir. Chers compatriotes, ma base électorale de l'ICACI, il vous souviendra que le Haut-Katanga, notre espace, est une province martyre et garde encore les séquelles des atrocités de la guerre de 1992 et n'a nullement besoin de revivre ces actes inhumains de violence. Nos richesses naturelles attirent les convoitises, mais elles n'épouseront jamais notre force de lendemain. Ensemble, nous résisterons, car notre dignité est plus forte que toutes les menaces qui se pointent à l'horizon. Rejetons fermement les discours de haine, de tribalisme véhiculés par les politiciens complices du Rwanda pour s'aimer la discorde parmi nous.
Ces politiciens tentent de nous diviser pour mieux régner, mais nous, fils et filles de ce pays, savons que notre force réside dans notre union. À son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, votre lutte est juste, votre bravoure exemplaire et vous portez tout l'espoir de notre peuple. Nous sommes à vos côtés et à tout sacrifier et œuvrer chacun dans son domaine pour la victoire de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et protège son peuple. Autre chose, améliorer les pratiques et la qualité éducative, tel était l'objectif de cet atelier de sensibilisation et de formation des acteurs sur le système de recrutement des enseignants dans la province de l'Équateur. Ces assises qui se déroulent au centre de cadre de l'EPST visent la formation de cadres supérieurs, responsables de la gestion des ressources humaines des écoles primaires publiques, sur le nouveau système de recrutement basé sur le mérite. Dans son mot d'ouverture, le directeur de province de l'EDU-NT Équateur 1, Noël Nando Kabwiko, a rassuré de l'accompagnement de l'EDU-NT Équateur 1. Pour sa part, le chef de division et facilitateur national Luanga Asubeti Léonard, à la tête d'une délégation des experts de l'EDU-NT venus de Kinshasa, a insisté sur le bien fondé de ces assises. Quelques modifications furent apportées au système. Nous voici arrivés à la première étape de la phase de généralisation du nouveau système dans les 16 provinces autres que les 10 provinces ciblées par le projet PERS. Cette étape consiste à sensibiliser et former les formateurs et utilisateurs provinciaux et locaux à la nouvelle procédure de recrutement. Conformément à la circulaire du secrétaire général, cet atelier qui regroupe 55 participants, tous œuvrant dans le secteur de l'éducation, a été sanctionné en cette première journée par cette déclaration. Considérant l'engagement de la RDC à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, à œuvrer pour un système éducatif inclusif et de qualité, nous nous engageons solennellement à promouvoir le message bleu sur les avantages, les principes et procédures du nouveau système de recrutement du personnel enseignant. Notons que cet atelier a bénéficié du financement de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, PEQIP en sigle. Et puis, cette sensibilisation des élèves au patriotisme dans le Kouilou, des initiatives éducatives multiples se tiennent et qui visent à renforcer le sentiment d'appartenance nationale chez les jeunes pour promouvoir les valeurs civiques et d'engagement envers la patrie. Il a parcouru environ 900 km pour atteindre les apprenants et les cadres éducatifs de la sous-division éducationnelle Kouilou 3 pour sensibiliser sur les valeurs patriotiques et l'importance de l'enseignement. Satisfait de la mission qui lui a été confiée par sa hiérarchie. À l'Institut Mamatouloula Michima, Marie-Reine de la Paix, où il a été chaleureusement accueilli par les élèves et les cadres éducatifs, comme dans les autres sous-divisions visitées, l'inspecteur principal provincial Roger Mutombo a prodigué des sages conseils aux élèves finalistes, les invitant à l'assiduité, l'amour de la patrie et à la discipline. L'occasion a été tout indiquée aux élèves de la cité de Moukedi d'exprimer leur joie à travers des poèmes, une façon de témoigner de l'importance de cette visite pour leur avenir. Dans la paroisse catholique Mamatouloula Michima, Roger Mutombo a rappelé à ses collègues éducateurs leur devoir d'encadrer les élèves avec diligence et responsabilité. Le cadre éducatif doit se montrer exemplaire dans l'accompagnement de la jeune génération. Après cette première phase de sensibilisation, l'inspecteur principal provincial Roger Mutombo a regagné le chef-lieu de l'inspection principale provinciale du Kouilou 3 dans la soirée. Cependant, 9 autres sous-divisions du territoire d'Idiofa seront visitées dans les prochains jours, toujours dans le cadre de la sensibilisation au patriotisme et de l'éducation à la nouvelle citoyenneté. C'est ici que prend fin ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui a contribué à la conception et à la réalisation de ce journal, particulièrement Sylvain François Kalonji. Désormais, c'est possible de nous suivre nos programmes en ligne et en direct dans votre smartphone, tablette ou ordinateur via notre site officiel www.rtnc.cd. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h dans une présentation d'Anita Luamba. Au revoir.